Alors, qu'est-ce qui nous intéressera encore en plus? Ici, template, ça ne nous intéressera pas pour le moment. Et finalement, la dernière node qui nous intéressait pour ce cours, c'est la node delay. Et en fait, la node delay, je pense que vous avez compris finalement comment ça fonctionne. Vous branchez ça dessus, vous avez le debug, et en fait, elle va bloquer votre message pendant un certain temps. Donc, par exemple, si vous avez déjà fait du Python, c'est sleep ou c'est delay, comme dans tout un tas de langages de programmation. Et donc là vraiment rien de dingue ici. Ce qui va changer, c'est quoi? C'est que quand je clique sur le timestamp, le message va arriver dans le debug 5 secondes plus tard. 1, 2, 3, 4, 5, et le message apparaît. J'ai peut-être compté un petit peu vite. Et ce qui est cool, c'est que là, vous voyez que le message, vous voyez que là, le petit bloc bleu s'allume pour dire « Ah, il y a un message qui est bloqué. » Il attend, il me le donne. Et ça fonctionne. Et là, un truc qui est cool, c'est qu'imaginons que, par exemple, vous ayez beaucoup d'informations qui arrivent en entrée. Donc, typiquement, par exemple, quand on clique, ouais, là, j'ai cliqué plusieurs fois. Est-ce que, du coup, ils vont arriver tous d'un coup après 5 secondes ou 5 secondes dans chaque message? Là, vous voyez qu'il y a eu un petit souci. Enfin, ça dépend si c'est voulu ou non. Mais là, on pourrait intuitivement se dire qu'il va faire, si je clique, par exemple, 3 fois, 1, 2, 3, est-ce qu'il va faire un message, 5 secondes, un message, 5 secondes, 5 secondes, ou alors 5 secondes, 1, 2, 3. Et bien là, on voit qu'il fait 5 secondes, 1, 2, 3. Mais ce n'est pas un problème, parce que si vous regardez un peu des paramètres, vous voyez qu'on a plein de possibilités ici possibles. Donc là, par exemple, je peux lui mettre en gros ce qu'on appelle un rate limit, et là, par contre, c'est l'inverse. Là, je peux lui dire, donc par défaut, c'est ça. C'est-à-dire que il attend 5 secondes, et il donne tout ce qu'il a obtenu en entrée. Je peux maintenant, avec un rate limit, lui dire, eh bien moi, ce que je veux, c'est avoir un message toutes les 5 secondes. Un message per 5 secondes. Après, je peux surveiller les secondes en minutes, en heures, ou ce que je veux. Et ce que je peux éventuellement lui dire, ça par exemple, et ça on va regarder le test à côté. Donc là, maintenant, normalement, le comportement ici, c'est clic, 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 et ça devrait être un message, 5, un message, 5 secondes, un message. 1, 2, 3. Premier message, il attend 5 secondes. Alors le premier message, il n'a pas 5 secondes de délai, il est instantané. Puis on attend 5 secondes, le message arrive. Et puis, on attend encore 5 petites secondes, et le dernier message arrive. Génial. Autre dernière option qu'on peut avoir ici, c'est Drop Intermediate Message. Là, c'est simplement, imaginons que par exemple, on veuille mesurer la température. Ouais, voilà, j'ai une idée d'exemple. Mais imaginons que nous voulions mesurer la température d'une chambre de culture. Voilà, on va reprendre cet exemple-là. Et que nous, on veut le faire un graphique avec une mesure toutes les 10 minutes. Parce qu'on n'a pas envie d'avoir trop de points, donc on veut une mesure toutes les 10 minutes. Le problème, c'est que la sonde de température qu'on a achetée, qu'on utilise, qu'on connecte à notre serveur, eh bien, elle nous envoie une mesure par minute. Et ce qui est embêtant, c'est que si on envoie les données dans une base de données, peut-être qu'on n'a pas envie d'avoir trop de points sur notre graphique ou d'alourdir nos données. Et donc, est-ce qu'il n'existerait pas un système qui permettrait de dire, le capteur, il a beau nous envoyer une mesure toutes les secondes, toutes les minutes, comme il veut, au débit qu'il veut. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste dire, tous les X temps, j'annule toutes les commandes inutiles et c'est vraiment toutes les 10 secondes que je prends un truc qui m'intéresse. Là, par exemple, je peux le faire. Je peux par exemple dire un message toutes les 5 secondes et que j'annule tous les messages intermédiaires. La différence qu'on va avoir avec tout à l'heure, donc on est soit 3 messages, 5 secondes de délai, les 3 messages arrivent d'un coup. Ensuite, on a fait 3 messages, 5 secondes de délai entre chaque message. Et là, maintenant, c'est un message toutes les 5 secondes et si d'autres messages arrivent entre temps, on les supprime. Donc là, je peux cliquer autant de fois que je veux. Là, je clique non-stop, mais c'est que toutes les 5 secondes qu'il laisse passer un message, vous voyez? Donc là, je clique. Je clique et il va me laisser passer un message toutes les 5 secondes. Et ça fonctionne. Là, c'est la node debug. Et ce que je viens de vous montrer m'amène du coup à une dernière fonctionnalité que j'aimerais bien vous montrer pour ce cours-ci. C'est que là, vous m'avez vu cliquer incessamment sur le bouton. Et ça, c'est un petit peu embêtant. Ça prend du temps. Il faut cliquer, ça fatigue le doigt et ça abîme la souris. Est-ce qu'il n'existerait pas une possibilité de dire au timestamp d'injecter automatiquement un message tous les X temps? Évidemment qu'on peut le faire. De toute façon, vous le verrez dans ce cours-ci, à beaucoup de questions, la réponse sera oui. Et en fait, la question, c'est pas est-ce qu'on peut le faire, c'est comment est-ce qu'on peut le faire. Et Node-RED, généralement, à quasiment tous les problèmes que vous aurez, vous trouverez un moyen de le faire, croyez-moi. Est-ce qu'on peut faire en sorte qu'il injecte automatiquement le timestamp? La réponse est oui. Comment est-ce qu'on le fait? On double-clique sur timestamp et on lui dit repeat, intervalle, et je veux qu'il renvoie un message toutes les secondes. Ouais, une fois de plus, là, je vais pas vous montrer chaque menu en détail, parce que vous voyez un peu, vous commencez peut-être à comprendre que tous les menus sont quand même relativement intuitifs, très user-friendly, et donc des fois, quand vous voulez demander, tiens, est-ce que lui est capable de le faire, vous double-cliquez,
et vous allez voir, bah oui, il est capable de le faire. Et si vous ne voulez pas chercher par vous-même, je vous rappelle, vous cliquez dessus, vous cliquez sur le petit livre ici, et il sera capable de vous dire qu'il y a tout un tas de choses possibles. Là, par exemple, je vous remontre en bougeant ma caméra. Il sera capable de dire interval between time, include, ainsi de suite. Voilà, on peut avoir l'intervalle maximum, et bien c'est 596 heures. Donc il vous explique tout. Mais sinon, vous cliquez, vous testez, vous regardez ce qui se passe. C'est quand même la meilleure façon d'apprendre. De toute façon, comme je vous l'ai expliqué, il y a très peu de chances de faire des erreurs. Hop. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire, toi, tu envoies un message toutes les secondes. Mais toi, tu ne laisses passer un message que toutes les 5 secondes. Bah regardons ça. Je vais prendre un debug ici. Hop, hop, hop. Et je lance. Et là, il y a un problème. On n'arrive pas à voir qui est qui. Et vu que là, ça envoie des informations tout le temps, est-ce qu'il est possible de dire, je veux écouter ce debug-là, mais pas celui-là? La réponse est... Oui, je vous ai entendu dire oui d'ici. Évidemment, la réponse est oui. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, vous voyez qu'ici, il y a une petite pastille verte à droite de notre debug. Eh bien, dès que je le décoche, il arrêtera d'écouter le debug en question. Là, par exemple, je n'écoute rien du tout. Pas besoin de redéployer le flow quand on fait ça. Donc là, elle devient bleue, mais c'est normal, mais vous pouvez le faire dynamiquement, donc vraiment, dans votre code. Et ça sera très utile, cette fonctionnalité-là. Vous pouvez, par exemple, avoir dans votre gros bloc, je vous ai expliqué, vous voyez, il y a plein de codes complexes. Vous le voyez ici, en fait. Dans les démos que je vous ai montré, donc ça, c'est du vrai code qu'on utilise au laboratoire. Et bien, vous voyez qu'il y a des debugs un peu partout. Et ça, ça me permet de savoir que si jamais un de mes collègues me dit « Tiens, il y a telle fonctionnalité qui ne marche plus », j'ai déjà le debug qui est prêt et j'ai plus qu'à l'activer, désactiver selon ce que je veux étudier. Et donc, plutôt que de devoir les connecter et à chaque fois déconnecter tous les autres et juste en mettre un au bon endroit, j'ai plein de points de mesure et je vais activer, désactiver les points de mesure qui m'intéressent. Bah ici, c'est le cas. Là, j'ai tout désactivé. Là, d'abord, je vais vérifier, tiens, est-ce que lui, il envoie bien un message toutes les secondes? J'active ici et je regarde. Une seconde, une seconde, une seconde, une seconde. Parfait. J'ai mon information. La node qui est ici fonctionne. Mon autre question, c'est est-ce que lui, maintenant, laisse bien passer un message toutes les 5 secondes? Je clique ici et j'attends. 5 secondes. Alors, on a 5 secondes qui vont compter. Ok, là, on est au-delà d'une seconde, donc c'est parfait. Et puis 5 secondes plus tard, ça marche. Et si je veux avoir plein d'informations, je décoche les deux. Paf. Et là, j'ai tout. Là, j'aurai les messages toutes les secondes, toutes les 5 secondes, ils se mélangent. Mais à tout moment, vous voyez que je peux arrêter vous voyez, je peux me balader ici. Vous voyez que j'arrive à faire bouger. Et donc, si jamais je veux retourner dans le passé, je peux remonter ici dans les messages précédents et dire le premier message, c'était lui. Le deuxième message, c'était lui. Le troisième message, c'était lui. Vous voyez que ça clignote à chaque fois. Donc, même si on reçoit beaucoup de messages, on a quand même la possibilité de savoir qui a dit quoi à quel moment. Là, on peut dire, 19h38 et 19 secondes, c'est lui qui a sorti un message. À 19h38 et 20 secondes, par contre, c'était lui. Donc, on aura toujours la possibilité, même si on a trop d'informations, une fois de plus, notre run nous permet de retrouver d'où vient quoi. Mais si on veut le trier, clique, et on n'a que le message qui nous intéresse.